C'est quoi, pour vous, grandir ? Qu'est-ce que ça signifie ? Quels sont vos mythes et vos représentations qui symbolisent en gros le passage de l'enfant à l'âge adulte ? Est-ce que pour vous c'est le vécu, peut-être la maturité, ou bien les responsabilités que chacun doit être apte à porter pour daigner vivre en société ? Remplir une fiche d'impôt, être capable de trouver un travail, quitter le cocon de papa et maman. Peu importe. Il y a au-delà de vos réponses comme un paradigme commun qui semble aller de soi, ou en tout cas que l'on a tous rencontré au fil de nos premières décennies de vie, qui a comme discours populaire de rabâcher aux jeunes ou aux plus rêveurs d'entre nous, de nous heurter à la réalité des choses, de prendre conscience des choses concrètes et de mettre un pied dans le vrai monde. Ces poncifs, nous les avons tous entendus, et vous les avez même très certainement déjà prononcés. Et dans les cas où on utilise ces phrases toutes faites, on y comprend généralement bien le sens donné. À raison. Soit. Et si on s'autorisait un brin de cynisme ? Voyez-vous comme il est ironique d'apercevoir tous ces prêcheurs du réel et du concret, soit être totalement crispés par leur insipide rudesse d'esprit et leur manque d'imaginaire, ou soit de vivre dans deux mondes qu'ils choisissent par eux-mêmes de séparer bien distinctement. Le réel et le fictif, le cinéma et la réalité. Mais qu'en est-il de l'état d'esprit de celui qui, épuisé par sa semaine de dur labeur, fuit sa maudite réalité par le cinéma, en lisant de la fiction, en s'autorisant des petits élans d'imagination. Qu'il est marrant de voir toutes ces âmes, pourtant si attachées à leur stabilité concrète et matérielle, consommer en leur rare temps libre des échappatoires à ce monde concret. Alors oui, il y a aussi la première catégorie, ceux qui ne jurent que par le concret et qui s'en satisfassent. Je n'ai rien à dire à ces gens, à part que je les plains, que je n'apprécie pas leur compagnie et que dîner avec eux n'a jamais rien de très jouissif. L'endurci, celui qui a du vécu et qui n'est plus capable de s'émerveiller devant pas grand-chose, est peut-être stable, mais regardez-le, les rides du temps, enracinées à sa peau, sont tellement lourdes qu'elles l'obligent aujourd'hui à regarder le sol. Et croyez-moi, aucun enfant n'a jamais rêvé d'un tel assoupissement de l'esprit. L'enfant, lui, agrandit ses pupilles au balcon, en fixant la forme si étrange du nuage. Bien, aujourd'hui, je ne pointe pas du doigt les adultes qui veulent guider, en invitant leurs enfants à voir sous les apparences des choses ou à se heurter au concret. Il faudrait être fou, ou peut-être un génie, pour être aussi radicalement subversif. Mais intéressons-nous un peu aux répercussions que ce discours fait germer dans nos têtes de futurs endurcis. Qu'est-ce qui rend les gens mauvais ? L'intérêt certainement, l'argent, le confort de vie, l'accumulation, tout ce qui est matériel peut-être ? Et qu'est-ce qui rend les gens si désenchantés, si ennuyés de la vie, si barbants ? Le fossé si violent qui se dresse entre nos rêves et le concret. Bah oui, la vie déçoit par nature. L'homme n'est pas aussi bon qu'il l'est dans les romans, l'amour est toujours bien plus ambivalent qu'il l'est dans nos rêves, et l'amitié, elle, finit souvent par être dépassée par l'intérêt. Alors quoi ? On va se réfugier dans les immuables rassurants, ce qui ne dépend que de nous, l'argent, le développement égotique, la collection et la compétition. Et c'est tout ? Mais comment avez-vous pu oublier que lorsque vous étiez haut comme la table du salon, que chaque expérience était imbibée d'un filtre magique et enchanté, que chaque histoire, contée par un adulte, ouvrait la porte d'un imaginaire si beau qu'il contaminait même votre perception du monde une fois le livre fermé. Observer le comportement des gendarmes entre les pétunias et les géraniums, ou refaire le monde avec 4 figurines et 2 coussins. Quand est-ce que cette vivacité joyeuse a pu s'éteindre ? Lors des premières bribes du réel. Nous voilà dans la cour de récréation, le bonhomme de neige presque terminé, à parler à vos amis du Père Noël et du sapin. Et voilà, premier effondrement. Tout fier de vous l'apprendre, un de vos amis vous crache à la gueule. Mais tu y crois encore ? Le Père Noël, il n'existe pas. Et voilà que 2 autres se mettent à vous rironner. Quel naïf celui-ci. C'est bon. Le premier filtre a été brisé, la route vers le désenchantement a commencé. Être naïf, c'est ridicule, c'est être à part. Il faudrait sortir de cette position d'idiot simplet et s'éveiller à la brutalité du marché. Pourquoi ? Pour être conforme aux normes, aux injonctions du social
et aux attentes d'un monde brutal et capitaliste, tiens. Et si le discours changeait? Et si nous arrêtions de mettre en avant la désillusion? Et si nous nous permettions de nous émerveiller encore du monde? Laissez-moi vous conter une petite histoire. Cette vidéo n'est pas une vulgarisation ni le résumé fidèle d'un livre, il s'agit d'une interprétation singulière, car je me devais de le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut que le beau touche. J'ai toujours su. Maintenant également, je sais. Quelle tristesse d'être à côté de ces gens qui, eux, ne savent rien. Si seulement je le pouvais, je rirais bien avec eux. Mais comment faire? Tout cela n'a aucun sens. Alors je me tais. De toute évidence, ils me trouvent ennuyant. Mais ça m'est égal. Et tout au monde m'est absolument égal. Avant, cela me prenait la tête. Plus j'apprenais des choses sur le monde, plus je devenais ridicule. Au fur et à mesure, ma conscience grandissait. Et d'année en année, j'ai su de plus en plus à quel point j'étais ridicule. Le plus humiliant, c'est que tous ces gens qui rient de moi ne savent pas que s'il y avait un homme qui savait encore plus qu'eux que j'étais ridicule, c'était bien moi. Mais j'ai toujours été si orgueilleux que jamais je n'ai voulu le reconnaître devant quiconque. Et si je m'étais autorisé à le reconnaître devant eux, je crois que là, sur le champ, le soir, je me serais pulvérisé la tête d'un coup de revolver. Mais je me suis calmé, car tout cela m'est bien égal. Qu'il y ait un monde ou qu'il n'y ait rien, peu importe. Alors j'ai cessé d'en vouloir aux hommes, au point où je ne les remarquais même plus. Maintenant, ils disent que je suis fou. À côté de moi, mes amis s'enflamment. Ils parlent de quelque chose de révoltant. Et d'un coup, ils se sont échauffés. Mais je le voyais bien, ça leur était égal. Ils s'échauffaient juste comme ça. Alors j'ai parlé. Je leur ai dit, « Messieurs, mais ça vous est égal. » J'ai dit ça sans le moindre reproche, car moi aussi, ça m'était bien égal. Alors ils ne se sont pas sentis vexés, ils se sont juste moqués de moi. Plus tard, en rentrant chez moi, j'ai su la vérité. C'était un soir lugubre. Quand la pluie s'est estompée, une humidité glaciale est apparue. J'ai eu cette idée. Si le gaz s'était éteint partout, ça aurait été plus gai. Le gaz rend le cœur plus triste, parce qu'il éclaire tout. J'ai regardé le ciel. Au milieu de l'obscurité, on pouvait distinguer les nuages, avec, entre eux, des taches noires insondables. Tout à coup, j'ai remarqué dans une de ces taches une toute petite étoile. Je l'ai fixée. Et elle m'a donné une idée. C'est cette nuit. Je vais me tirer une balle dans la tête. Cela fait déjà 2 mois que j'avais acheté un revolver. Il était resté dans mon tiroir, mais tout m'était tellement égal que j'avais fini par vouloir attendre le moment où cela me serait un peu moins égal. Alors cette petite étoile m'a donné cette idée. Cette nuit, absolument, je m'éclate la cervelle. Alors que je regardais vers le ciel, tout à coup, cette petite fille m'a saisi par le coude. Elle avait environ 8 ans. Toute trempée, elle portait des souliers troués. Je m'en souviens. Elle ne pleurait pas, mais criait des mots qu'elle n'arrivait pas à prononcer. Terrorisée et désespérée, elle appelait sa maman. Je n'ai pas dit un mot et j'ai poursuivi mon chemin. Mais la fille me suivait toujours et me tirait par le coude. Sa voix a eu ce son de désespoir, celui qui arrive chez les enfants vraiment terrorisés. J'ai bien compris, même si elle n'arrivait pas à s'exprimer, que sa maman était en train de mourir, quelque part. J'ai chassé la fille, je lui ai dit d'aller voir un gendarme. Mais elle ne me lâchait pas. Elle a commencé à me supplier alors. J'ai tapé du pied et j'ai crié. D'un seul coup, elle m'a abandonné et a traversé la rue à toute vitesse, se jetant sur un autre passant, qui venait d'apparaître au bout. J'ai grimpé jusqu'à l'étage de mon appartement, allumé quelques bougies et me suis assis dans mon profond fauteuil. Comme à son habitude,
L'ancien capitaine qui louait la chambre d'à côté en faisait des siennes. Chaque soir, il faisait apparemment un boucan ahurissant. Il buvait et jouait avec ses invités, et cela provoquait régulièrement des bagarres. La logeuse, ainsi que les autres locataires, avaient une peur bleue du capitaine. Mais moi, il ne m'a jamais énervé le moins du monde. Il avait beau crier autant qu'il le voulait, ça m'était égal. Au fond de mon fauteuil, je les oublie, chaque nuit. Et voilà déjà 1 an que ça dure. La bougie fond et je sors mon revolver. Je le pose devant moi. J'allais me tuer. Je le savais. Par contre, combien de temps j'allais rester là, dans mon fauteuil, avant de passer à l'action, ça, je n'en savais rien. Comprenez-vous, quelque chose traînait dans ma tête, et cette chose m'a fâché. Si j'avais pris la décision de me tuer cette nuit, alors tout ce qui aurait pu se passer ne devait pas me toucher. Le monde devait m'être égal, encore plus cette nuit-là. Seulement, j'étais encore en vie, et j'ai eu pitié de cette petite fille. Pourquoi donc ce sentiment si étrange, si indicible ? Certainement qu'à l'époque, quand le monde ne m'était pas encore égal, j'aurais aidé cette gamine. Mais là, alors que le monde m'appartient et ne dépend plus que d'un dernier petit geste, rien n'aurait dû m'atteindre. C'est pour cela que j'avais tapé du pied et chassé cette malheureuse enfant. Quelle importance j'avais à tout ça ? La pitié, la honte après avoir commis une infamie, si dans tous les cas, j'avais décidé de disparaître et de devenir du rien. Toutes ces nouvelles questions trottaient au-dessus de moi. Voilà ce qui m'est venu en tête. Si j'avais vécu auparavant sur la Lune ou sur Mars, et que j'avais commis l'acte le plus honteux et le plus déshonorant qui puisse seulement s'imaginer, et si, là-bas, pour cet acte, on m'avait avili et déshonoré, comme on ne peut le ressentir et se l'imaginer qu'en rêve, dans un cauchemar, et si, me retrouvant après sur Terre, j'avais conservé la conscience de mon acte sur telle autre planète, et que de plus, j'ai su que jamais plus, et pour rien au monde, je n'y retournerais, eh bien, en regardant la Lune depuis la Terre, est-ce que oui ou non, ça me serait encore égal ? Aurais-je ressenti de la honte pour mon acte ? Toutes ces questions étaient oiseuses et inutiles, car devant moi, le revolver était posé. Mais elle m'échauffait, et je m'agitais. Cette petite fille m'a sauvé la vie. C'était comme si je ne pouvais mourir maintenant, avant d'avoir résolu quelque chose. Et pour la première fois, je me suis endormi comme tel, directement dans mon fauteuil. Et j'ai rêvé. Les rêves sont des phénomènes bien étranges. Telle chose apparaît avec précision, tandis que d'autres s'oublient directement. Ce sont des lieux où la raison perd vite face au désir. Comme quand j'aperçois mon frère, pourtant mort il y a 5 ans. Mais dans ces lieux, cela ne m'étonne même pas. Cette nuit, j'y ai vu la vérité. Et il me rit tout sonné, car justement, ils disent que ce n'était qu'un rêve. Mais n'est-ce pas égal que ce soit ou non un rêve, si ce rêve est venu m'annoncer la vérité ? Si vous l'avez vu, vous savez bien quelle est la vérité, et qu'il n'y en a pas d'autre, que vous dormiez ou que vous viviez. Très bien, ce n'est qu'un rêve. Mais cette vie que vous placez si haut, j'aurais voulu l'éteindre par le suicide. Alors que mon rêve, oh lui, il m'a annoncé une vie nouvelle, grandiose, puissante et renouvelée. Écoutez. Je m'étais endormi sans même m'en rendre compte. Alors je continuais de réfléchir à ces questions. Et d'un coup, je pris le revolver et j'ai pointé mon cœur. Mon cœur, pas ma tête. Pourtant, j'avais pris la décision de me tirer une balle dans le crâne. Le coup de feu m'a fait descendre d'un étage. Comme cette sensation étrange lorsque vous vous réveillez brusquement d'un cauchemar. Et là, il faisait tout noir. J'étais en fait dans un cercueil. J'étais mort pour de bon. Mais j'étais conscient. On m'enterra. Je ne sais pas combien de temps était passé, mais voilà qu'une goutte d'eau s'était infiltrée dans mon cercueil. Et elle tomba sur ma paupière gauche. Puis, 1 minute après, une deuxième, une troisième, et ainsi de suite.
Alors j'ai levé mon invocation. J'étais immobile, mais j'ai pensé de tout mon être, en m'adressant aux responsables de ce qui m'arrivait. Qui que tu sois, mais si tu es, et s'il y a quelque chose de plus raisonnable que ce qui arrive en ce moment, permets aussi que cela soit ici. Mais si tu châties mon suicide déraisonnable par une existence qui se poursuivrait dans la monstruosité et dans l'absurde, sache que jamais, et quelles que soient les tortures qui me seraient infligées, rien ne pourra se comparer à ce mépris que je ressentirais sans dire un mot, et même si mon martyre dure des millions d'années. D'un coup, mon cercueil s'ouvrit. Je fus pris par une créature sombre qui m'emporta dans l'espace. C'était une nuit profonde. Jamais il n'y avait eu pareille obscurité. Je m'éloignai de la Terre et j'aperçus une étoile. « C'est Sirius ?» demandai-je à mon transporteur. « Non, c'est l'étoile que tu as vue entre les nuages quand tu rentrais chez toi, » me dit-il. Nous volions à travers le noir et l'inconnu jusqu'à ce que j'aperçus un soleil. Il était trait pour trait identique au nôtre. Et la créature me montra la Terre. Mais si l'univers était capable de telles répétitions, alors cette Terre pourrait être également comme la nôtre, malheureuse, misérable, mais si précieuse. La créature nous dirigeait dans sa direction. Et je me demandais pourquoi une telle répétition? Je ne peux aimer que cette terre que j'ai quittée, sur laquelle j'ai laissé des éclaboussures de mon sang quand j'ai éteint ma vie, dans mon ingratitude, par ce coup de feu en plein cœur. Mais jamais je n'ai cessé de l'aimer, cette terre. Et même, l'autre nuit, peut-être quand je la quittais, je l'aimais d'une façon encore plus douloureuse. Y a-t-il de la douleur sur cette nouvelle terre? Sur notre terre, nous ne pouvons vraiment aimer qu'avec la douleur, et seulement par la douleur. Sinon, nous ne savons pas aimer, nous ne connaissons pas d'autre amour. Moi, pour aimer, je veux de la douleur. J'ai soif là, maintenant, en m'inondant de larmes, de n'embrasser que cette terre que j'ai quittée. Et je ne veux pas de la vie, je ne l'accepte sur aucune autre. Mais j'étais seul. La créature m'avait posé sur cette terre. La lumière était éclatante. Je me tenais sur une île. De grands arbres se dressaient dans toute la splendeur de leur floraison et leurs feuilles innombrables. Tout semblait identique à notre terre, à l'exception que je sentais comme un bruit doux qui me prononçait je ne sais quelle parole d'amour. Les prairies flamboyaient de fleurs parfumées. Des oiseaux, par volées, venaient traverser l'air et se posaient sur mes épaules, sans même me craindre. Et finalement, je connus les hommes de cette terre heureuse. Ils vinrent vers moi d'eux-mêmes, ils m'entourèrent et m'embrassaient. Les enfants du soleil, enfants de leur soleil, qu'ils étaient beaux. Jamais je n'avais vu sur notre terre une pareille beauté dans l'être humain. Seuls peut-être, nos enfants, les toutes premières années de leur vie, peuvent porter un reflet, même éloigné, d'une beauté pareille. Dès que j'ai vu les visages de ces hommes, j'ai compris. C'était une terre qui n'était pas encore souillée. Il n'y avait que des hommes bons. Ils vivaient comme dans un paradis qui formait une seule et même terre. Même si ce n'était qu'un rêve, cette sensation d'amour de ces hommes innocents reste en moi à jamais. Et aujourd'hui encore, cet amour s'épanche en moi. Mais j'étais bien différent d'eux. Je ne pouvais pas les comprendre. Comment pouvaient-ils savoir tant de choses, mais ignorer toute notre science? Leur aspiration était différente. Ils ne désiraient pas comme nous tout connaître de la vie. Car notre science, qui cherche à tout saisir par la raison, veut expliquer la vie aux hommes. Mais les hommes de mon rêve, eux, même sans la science, ils savaient comment vivre. On regardait la nature. Les animaux vivaient avec nous dans la concorde. On communiquait avec les astres. Aucun de ces hommes n'a jamais cherché à connaître ma terre. Ils ne me comprendraient pas. Et même si je n'étais pas comme eux, ils m'aimaient sans aucune retenue. Comment ces gens arrivaient-ils à ne jamais offenser quelqu'un comme moi? Vantard, menteur, et aussi mauvais que j'étais, jamais aucune envie ou jalousie s'éveillait en moi. Il n'y avait entre eux aucune dispute. Je n'ai jamais remarqué aucun élan de cette sensualité cruelle qui touche presque tout le monde sur notre terre. Ils n'avaient que très peu de maladies, et même s'il y avait une mort, leurs anciens partaient paisiblement, entourés de lumineux sourires. Ils composaient des chansons comme des enfants,
des chants solennels, d'extase. Je ne comprenais pas leurs paroles, mais même si elles étaient inaccessibles à ma raison, mon cœur en revanche s'en pénétrait inconsciemment. Maintenant, ils se moquent tous de moi. Ils m'assurent que, même en rêve, on ne peut pas voir tous ces détails, que je les aurais inventés, une fois réveillé. J'aurais été illusionné par un faible sentiment, si faible mais si agréable, qu'à mon réveil, incapable de retranscrire toute cette impression, j'aurais peut-être été obligé d'inventer tous ces détails, en les déformant, avec mon désir passionné de les rapporter le plus vite possible, avant de les oublier. Mais comment ne pouvais-je pas croire que tout cela fût en réalité ? Je veux bien que ce soit un rêve, mais tout cela ne pouvait ne pas être. Vous savez, je vais vous dire un secret. Tout cela n'était pas qu'un rêve, parce qu'il y a une chose qui s'y est passée, une chose vraie jusqu'à une telle horreur qu'elle n'aurait pas pu me venir dans mon rêve. Si le rêve est le produit de mon cœur serait-il capable de faire naître cette vérité abominable qui m'est advenue par la suite ? Comment aurais-je pu inventer tout cela ? Ou même le rêver avec mon simple cœur ? Comment ma raison insignifiante aurait pu s'élever jusqu'à une telle révélation de vérité ? Jusqu'à maintenant, je voulais le cacher. Mais cette vérité, je vais la dire jusqu'au bout. Ces hommes, je les ai tous corrompus. Oui, je ne m'en souviens plus très bien, mais la cause du péché originel, c'était moi. J'ai contaminé toute cette terre, qui avant vivait heureuse et sans péché. Ils apprirent d'abord à mentir, ils connurent la beauté du mensonge. Si cela commençait innocemment, par des plaisanteries, des coquetteries ou des jeux entre amoureux, cet atome de mensonge s'enfonça au plus profond de leur cœur et leur plut. Très vite naquit la sensualité, elle-même qui engendra la jalousie, puis la cruauté. Quand le premier sang jaillit, ils furent horrifiés et commencèrent à se disperser, à se désunir. Parurent les alliances, mais cette fois, les uns contre les autres. Ils connurent la pudeur et firent de la pudeur une vertu. Naquit la nation d'honneur, et chaque alliance hissa son propre drapeau. Ils torturèrent les animaux. Les animaux s'éloignèrent d'eux-mêmes dans les forêts et furent leurs ennemis. Commencèrent les luttes pour les séparations, l'autonomie, l'individualité. Ils parlèrent des langues différentes. Ils connurent la douleur et aimèrent la douleur. Ils eurent soif de souffrance et dirent que la vérité ne pouvait être atteinte qu'à travers la souffrance. Puis parut la science. Ils parlèrent de fraternité, d'humanité et comprirent ces idées. Quand ils devinrent criminels, ils inventèrent la justice et s'imposèrent toute une série de codes pour la conserver. Et, pour conserver les codes, ils instaurèrent la guillotine. Ils ne voulaient même plus croire qu'un jour, ils avaient été innocents et heureux. Ils riaient même de la possibilité de ce bonheur passé, et ils l'appelaient songe. À ce moment-là, je crois que même s'il leur avait été possible de retrouver cet ancien état d'innocence et de bonheur qu'ils avaient perdu, ils l'auraient sans doute refusé. Ils me répondaient « Tant pis si nous sommes faux, méchants et injustes. Nous le savons et nous pleurons. Nous nous torturons nous-mêmes pour cela. Et peut-être que ce grand juge, dont nous ignorons le nom, nous jugera. Mais nous avons la science, et par elle, nous trouverons la vérité. Cette fois, nous la recevrons en toute conscience. La connaissance est supérieure au sentiment. La connaissance de la vie supérieure à la vie. La science nous donnera la sagesse, qui nous relèvera les lois. Et la connaissance des lois du bonheur est supérieure au bonheur. » Voilà ce qu'il disait. Chacun devint si jaloux de sa personne qu'il ne cherchait qu'à l'abaisser et la diminuer dans les autres. L'esclavage parut, et même l'esclavage volontaire. Les faibles se soumettaient aux plus forts, dans le seul but que ceux-ci les aident à opprimer d'autres encore plus faibles. Parmi eux, les rares qui étaient justes et qui parlaient de l'orgueil, de la perte de la mesure et de l'harmonie, étaient pointés du doigt, et on leur jetait des pierres. À la fin, ces hommes s'épuisèrent dans un travail absurde, et la souffrance parut sur leurs visages. Et ces hommes proclamèrent que la souffrance est la beauté, car seule la souffrance est porteuse de pensée. Je marchais parmi eux, en me tordant les bras, et je pleurais sur eux. Mais je les aimais, peut-être encore plus qu'avant, quand il n'y avait aucune souffrance sur leur visage, et quand ils étaient innocents et beaux. J'avais toujours aimé le malheur et la douleur.
mais seulement pour moi-même, et sur eux, je pleurais et je les plaignais. Je tendais les bras vers eux, je m'accusais et me maudissais. Je leur disais que tout cela, c'est moi qui l'avais fait. Moi seul leur avais apporté la perversion, le poison, le mensonge. Je les suppliais de me clouer sur une croix. Mais eux se moquaient de moi. Ils ont même fini par me considérer comme innocent. Ils me justifiaient. Ils disaient qu'ils n'avaient reçu que ce qu'ils désiraient eux-mêmes et que cela ne pouvait pas changer. À la fin, ils me trouvaient dangereux. Ils disaient qu'ils me mettraient dans un asile si je ne me taisais pas. Et je me suis réveillé. Il était près de 6 heures, toujours dans mon fauteuil, et la bougie avait entièrement fondu. Il y avait un silence rare. J'ai bondi, stupéfait par ce rêve si détaillé, jamais rien de tel ne m'était encore arrivé. D'un seul coup, j'ai vu devant moi mon revolver, tout prêt et chargé. Je l'ai directement repoussé. Maintenant, la vie. J'ai levé les bras et j'ai pleuré. L'exaltation, sans limite, soulevait mon être. Oui, la vie. Et j'ai pris cette décision en 1 seconde. J'irai prêcher. Quoi donc ? La vérité. Car je l'ai vue. Je l'ai vue de mes yeux, dans toute sa gloire. Alors depuis, je prêche. Et ils disent tous que je suis fou. Mais je les aime quand même. Alors oui, je m'y perds. Et je vais m'y perdre de nombreuses fois, avant de trouver la façon dont il faut que je prêche, par les paroles et les actes. Mais il est impossible que je me perde trop, car j'ai vu la vérité. Je sais que les hommes peuvent être beaux et heureux, et cela sans perdre le pouvoir de vivre sur terre. Je ne peux pas croire que le mal soit l'état normal des hommes. Et s'ils se moquent, c'est bien de cette croyance-là. Mais je ne l'ai pas inventé dans mon esprit, je l'ai vu, et son image vivante a pour toujours empli mon âme. Je l'ai vue dans une plénitude si complète que je ne peux pas croire qu'elle puisse ne pas exister chez les hommes. Alors comment pourrais-je me perdre ? Je marche, même pour 1000 ans peut-être. Vous savez, au début, je voulais cacher que je les avais tous corrompus. Mais quelle erreur ! La vérité m'a chuchoté que je mentais, et elle m'a préservé. Voilà bien la chose qu'ils ne comprennent pas, ceux qui se moquent. Un rêve ? N'est-ce pas un délire, une hallucination ? Et ils se trouvent malins, ils en sont même fiers. Vous savez quoi ? Tant pis. Tant pis si cela ne se réalise jamais, s'il n'y a jamais ce paradis. Moi, malgré tout, je continuerai de prêcher ce qui compte. Aime ton prochain comme toi-même, c'est tout. C'était rien d'autre qu'une vieille vérité qu'on rabâche, mais elle n'a jamais pris racine. Voilà ce qu'il faut combattre, c'est cette idée. La conscience de la vie est supérieure à la vie. La connaissance des lois du bonheur supérieure au bonheur. Et je combattrai. Et si seulement tout le monde le voulait, tout se construirait d'un coup. Quant à la petite fille, je l'ai retrouvée. Et j'irai. J'irai. Dans Le rêve d'un homme ridicule, Dostoïevski dépeint l'état inquiétant d'un homme dépositaire d'une pensée contemporaine, qui est la résultante de la progression de la raison, au détriment de la foi. Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis, disait-il. Mais ne nous trompons pas, il n'était pas contre la raison. Mais voilà à quoi cela peut amener. Le vide, le nihilisme. Au-delà de ça, que vous soyez croyant ou non, j'aime plus que tout cette conclusion du rêve. Et si le rêve se suffisait en tant que tel, en tant que désir, mais non en tant qu'accomplissement. Peu importe si mon imaginaire est une fiction, cela me donne l'espoir d'avancer. Et si c'était le temps perdu pour son rêve qui le rendait si précieux ? Voilà ce en quoi je crois. Celui qui ne vit que par le concret est incomplet. Et à cet égard, n'importe quel enfant a beaucoup à apprendre au vieil endurci.